Bonsoir, merci de votre fidélité. Comme tous les soirs 18h30, c'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Week-end très pluvieux sur plusieurs provinces du Royaume. L'heure est à la mobilisation en raison des fortes précipitations. Également des chutes de neige et des fortes rafales de vent pouvant atteindre les 105 km par endroit. Le ministère de l'Intérieur appelle l'ensemble des citoyens à faire preuve de la plus grande vigilance et prudence. Au niveau de la province de Taroudant, les cours sont suspendus aujourd'hui et demain. Mesures préventives en raison de la détérioration prévue des conditions météorologiques. Les différents services concernés sont entrés en état d'alerte afin de prévenir les risques éventuels sur la population et œuvrer à sa sécurité, en particulier dans les villages et les zones montagneuses. Cannes 2025, la phase de groupe terminée. Les huitièmes de finale démarrent à partir de demain. Les Lions de l'Atlas affronteront dimanche à 17h à Rabat la Tanzanie. Les protégés de Walid Regragui poursuivent leur préparation au centre Mohamed VI de football à Marmora. Tout sur la rencontre Maroc-Tanzanie et sur les autres affiches de ces huitièmes de finale en compagnie de Sofia Fgrout dans le cadre de la chronique Cannes 2025. Les couleurs du ciel pour entamer ce journal. Le ciel continue d'être bien chargé sur la majeure partie du royaume, nous annonce la direction générale de la météorologie dans un bulletin d'alerte. 80 à 120 mm sont prévus dans les provinces d'Agadir et d'Outanen, Taroudant et Essaouira de 17h ce soir et samedi, à 30 à 45 mm à Safi, Sidi Ben Nour, Al-Jadida, Choukaïtba, Inzgan, Ait Melloul, Tiznit, Chichawa, Al-Haouz et Youssoufia. De fortes chutes de neige sont également prévues à partir de 1600 mètres à partir de demain minuit à 18h. 10 à 35 mm, ou plutôt centimètres à Midel, Tenrir, Azilal, Ouarzazat, El Haouz, Taroudant et Chichawa. Et puis le vent soufflera très fort également à partir de minuit jusqu'à 23h demain, jusqu'à 105 km/h à El Haouz et Chichawa. 90 à 100 km/h à El Jadida, Sidi Ben Nour, Safi, Essaouira, Midel, Zilal. Et puis le vent soufflera entre 75 et 90 km/h à Youssoufia, Figig, Jarada, Oujdan-Gad, Taourirt, Qalat Saragna, Marrakech, Rahamna, Agadir, Daoutanan et Taroudant. De fortes rafales de vent, 75 à 90 km, concerneront également Rabat, Skhairat Mara et Nouassar. Et à la suite des bulletins d'alerte actualisés émis par la Direction générale de la météorologie prévoyant de fortes perturbations météorologiques au cours des prochains jours dans plusieurs régions du Royaume, le ministère de l'Intérieur appelle l'ensemble des citoyens à faire preuve de la plus grande vigilance et prudence et à prendre toutes les mesures préventives et les précautions nécessaires. Dans un communiqué, le ministère exhorte les citoyens à s'abstenir notamment de traverser les tronçons routiers susceptibles d'être submergés, ainsi que les oueds et zones basses pouvant connaître des crues ou des écoulements soudains. Il appelle également à éviter tout comportement imprudent pouvant mettre en danger la sécurité physique des personnes, d'autrui et des biens, insistant sur la nécessité de respecter scrupuleusement les consignes et directives des autorités publiques et des équipes d'intervention compétentes. Le ministère recommande en outre de reporter les déplacements et voyages non indispensables, en particulier dans la région concernée par ces perturbations météorologiques. Sur le plan opérationnel, le ministère de l'Intérieur souligne que les autorités locales, en étroite coordination avec l'ensemble des services et secteurs concernés, ont pris une série de mesures anticipatives et préventives pour faire face aux éventuels effets de ces intempéries. Ces mesures comprennent notamment des interventions de terrain préventives portant sur le curage et l'entretien des réseaux et canalisations d'assainissement, le nettoyage des cours d'eau et des tronçons sensibles, le traitement
des points noirs exposés à l'accumulation des eaux, ainsi que la mobilisation des ressources humaines et logistiques nécessaires, relève le communiqué. L'ensemble des dispositifs disponibles a été placé en état de préparation maximale afin d'assurer une intervention rapide, de fournir assistance et soutien chaque fois que le besoin est de préserver la sécurité des citoyens et de leurs biens. Et à partir d'aujourd'hui, les cours ont été suspendus au niveau des établissements scolaires dans les provinces concernées, notamment par l'alerte de niveau rouge et orange, faisant état de la détérioration prévue des conditions météorologiques. L'objectif est ainsi de garantir la sécurité des élèves et du personnel des établissements scolaires. Les autorités locales sont également mobilisées pour faire face à cette situation exceptionnelle qui sera caractérisée par des précipitations et des vents intenses. Les différents services concernés sont entrés en état d'alerte afin de prévenir les risques éventuels sur la population et œuvrer à sa sécurité, en particulier dans les villages et les zones montagneuses. Reportage à Taroudant, Mohamed Chikir, Leila Asli et Zakaria Moukinbillah. Le lycée qualifiant Al-Fadila de Taroudant, dans la commune de Tefingult. Ce matin, les pensionnaires internes ont entrepris de quitter leur établissement scolaire pour regagner leur domicile. En cause, la décision de suspendre les cours pour 2 jours au niveau de la province, suite au bulletin météo spécial faisant état de fortes perturbations météorologiques. Le lycée a accueilli 600 élèves, garçons et filles, issus de 4 communes rurales. La priorité est de garantir la sécurité des apprenants. On nous a informé hier que les cours allaient être suspendus aujourd'hui et demain, probablement aussi le lundi. En tout cas, nous sommes en contact avec les cadres pédagogiques et administratifs pour savoir si nous allons reprendre le 5 janvier ou pas. C'est une bonne chose de regagner nos domiciles car nous habitons loin du lycée et c'est mieux de rester à la maison. Personnellement, j'habite à Ounain, une localité située à près de 35 km de là. La décision de suspendre les cours a été bien accueillie par les familles. Pour les parents, le plus important est de pouvoir s'adapter à ces perturbations météorologiques. En attendant une reprise normale des cours avec le début de la semaine prochaine, la suspension d'arrêt des cours s'appliquera à l'ensemble des établissements publics et privés de la province. Nous accueillons des élèves de 4 communes rurales, Tizintes, Ounain, Sidi Ouaziz et Tefingult. Ce sont des zones caractérisées par des routes difficiles, des rivières et des affluents. Le plus important était donc de veiller à la sécurité des élèves et à la quiétude des parents quant au déplacement des élèves au lycée. La décision de suspendre les cours et de permettre aux élèves internes de regagner leur domicile a pour objectif de veiller à la sécurité des élèves dans le contexte des perturbations climatiques prévues. Dès la réception du bulletin météo spécial, une réunion de coordination est tenue au niveau de la préfecture de Taroudant avec les membres du comité de veille. Objectif, passer en revue les capacités d'intervention des équipes des différents services. L'idée est également d'appeler l'ensemble des services concernés à une mobilisation tous azimuts, en assurant une intervention rapide et efficace sur le terrain, ainsi qu'une veille constante. Sur les routes, les équipes du ministère de l'Équipement ont procédé à l'installation des engins aux différents points d'intervention. Afin de sécuriser les déplacements sur les routes, la direction provinciale de l'équipement a procédé au transfert des engins au niveau des centres d'intervention. Le but étant de contrôler l'état des routes et également de procéder à des interventions en cas de besoin. Ces actions intéresseront les points de passage d'eau qui connaissent une augmentation du débit avec les précipitations au niveau de certains oueds et affluents. Les interventions intéressent également les tronçons du réseau routier qui connaissent de fortes chutes de neige. Sur le terrain, la mobilisation générale intéresse les différents services, équipes de la protection civile, de la gendarmerie royale, des forces auxiliaires ainsi que des agents de la société régionale multiservice et des représentants des autorités locales. Nous procédons à des actions proactives avant l'arrivée de la saison des pluies. Cela concerne le nettoyage des égouts ainsi que le réseau d'évacuation des eaux pluviales. Suite à la publication du bulletin météo spécial, la SRM de Souss-Massa mobilise ses équipes manuelles et d'hydrocurage 24 heures sur 24. La vigilance est donc de mise tout au long de cette période de perturbation météorologique.
Et partout dans le royaume, les comités de veille tiennent des réunions pour faire le point sur les mesures préventives et examiner les mesures de terrain urgentes à mettre en œuvre afin de limiter les dommages potentiels liés aux précipitations attendues. Sur ces images, les comités de veille à Agadir et Essaouira ont tenu aujourd'hui des réunions et parmi ces mesures, le déploiement des équipes d'intervention à proximité des points noirs, la sensibilisation des populations des zones montagneuses et riveraines des oueds et ravins et la prise en charge des personnes sans abri ainsi que le renforcement de la communication avec les citoyens. Les services concernés sont mobilisés pour assurer une intervention rapide et efficace sur le terrain ainsi qu'une veille constante. Ces réunions ont souligné l'importance d'une vigilance continue pour garantir la sécurité des citoyens et la protection de leurs biens, notamment dans les zones rurales. Ces rencontres ont permis d'évaluer la situation, de mesurer le degré de préparation des différents intervenants et de coordonner donc les mesures préventives et immédiates à mettre en œuvre afin de limiter les effets potentiels des inondations. Direction maintenant le Hoceima où l'heure est également à la vigilance en cette saison hivernale. La ville vient de se doter de 5 camions-citernes et d'une unité automatisée de prospection et de surveillance par caméra pour assurer des interventions efficaces dans les différents points sensibles. Maria Oued. Dans la province d'El Hoceima, des unités mobiles de téléinspection des réseaux d'eau ont été déployées dans les rues. Leur mission, nettoyer et désengorger les réseaux d'assainissement. Ces interventions permettent de détecter avec précision les anomalies, les fissures liées à des dépôts de boue, ainsi que des éventuelles obstructions. Une manière ingénieuse d'anticiper les dysfonctionnements. Nous procédons à des opérations préventives afin de s'assurer que les réseaux d'eau fonctionnent parfaitement et que rien n'est engorgé. Nous avons mis en place cette unité mobile dès la fin de l'été pour prévenir tous les risques d'engorgement. D'ailleurs, nous continuons de contrôler régulièrement les bouches d'évacuation et les canaux pour éviter une accumulation des résidus. Et pour prévenir tout risque d'inondation, un matériel de pointe est utilisé, comme ces caméras de téléinspection et bien d'autres équipements spécialisés. Car le but est aussi d'améliorer l'écoulement des eaux, tout en garantissant le bon fonctionnement des infrastructures. Les unités mobiles qui sont déployées en ce moment ont pour mission de superviser les travaux d'assainissement. Nous intervenons avec un dispositif de pointe pour vérifier l'état du réseau. Une fois que nous avons repéré une faille ou un début d'engorgement, les camions d'hydrocurage prennent le relais pour nettoyer les canaux. Essentiel pour la sécurité urbaine, ces actions préventives renforcent la résilience des réseaux face aux aléas climatiques. Nous passons à présent à votre chronique Cannes 2025. La phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations bouclée. Les huitièmes de finale, programmés dès demain, offrent un tableau des plus alléchants. Le Sénégal ouvrira le bal de ses huitièmes de finale en affrontant le Soudan au gros stade de Tanger. Le Maroc, pays hôte, ouvrira son huitième de finale dimanche au stade de Prince Moulay Abdallah Rabat face à la Tanzanie. Une nouvelle étape de la compétition à élimination directe à laquelle se préparent les Lions de l'Atlas, grands favoris pour remporter le trophée. Sophia Fegroud, bonsoir. Alors, bonsoir Bouker, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors, très belles affiches à partir de demain pour ces huitièmes de finale. La Cannes 2025 voit les grands, ou plutôt les favoris, donc qualifiés. Mais attention, il faut dire que la porte demeure donc ouverte à des outsiders décidés à bousculer un petit peu les choses. On va dire. Oui, Bouker, tout à fait. Pour parer à toute éventualité, les hommes de Walid Regragui poursuivent leur préparation à Mamora avant les huitièmes de finale face à la Tanzanie dimanche 17h, je le rappelle. Et à travers ces images publiées par la Fédération royale marocaine de football, on voit des joueurs sereins et confiants.
Et dans cette séance, l'on aperçoit notamment Achraf Hakimi, Azdin Ounahi ou encore Ayoub El Kaabi. Alors que la compétition entre dans sa phase éliminatoire, l'enjeu du prochain match est grand. Seule une victoire permet le maintien en course vers le sacre continental. Par ailleurs, sachez que la CAF a dévoilé aujourd'hui son 11 type de la phase de groupe de cette CAN. Et dans cette sélection, arrêtée en 4-3-3, figure deux lions de l'Atlas. Sur le flanc droit, Nosser Mazraoui qui tient son couloir avec autorité. Plus haut sur le terrain, Brahim Diaz donne le tempo. Derrière les deux Marocains, la CAF a retenu plusieurs profils issus des sélections les plus constantes de la phase de groupe. Et pour analyser la prochaine rencontre Maroc-Tanzanie, nous avons le plaisir d'accueillir en duplex depuis Casablanca l'ancien international marocain Mary Crimo. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Meilleurs vœux, bonne année 2026. Merci, bonne année à vous aussi. Vous qui avez disputé la Coupe d'Afrique des Nations de 1986 organisée en Égypte, dans quel état d'esprit doivent être les joueurs aujourd'hui ? C'est proche, on est quand même vendredi, on a un match dimanche. Bien sûr, on doit essayer quand même de rester concentré. Bien sûr, parler, vous avez vu les images, ils sont ensemble, ils sont bien. Il y a bien sûr la discussion, il y a aussi parler du match, c'est tout à fait normal. Demain, on va rentrer plus dans le match parce que la pression va monter. Mais voilà, moi je suis confiant, de toute façon c'est normal, on a veille de match, 2 journées de match, on pense au match quand même. On pense ce qu'on va faire, comment il faut faire, comment ils vont jouer la Tanzanie. On connaît un pays quand même qu'on ne connaît pas beaucoup, mais ils sont là. S'ils sont arrivés là, ça veut dire qu'ils sont bons. Mais je crois que ces 2 jours, ça va être la concentration, parler du match. Walid, il doit parler avec les joueurs parlent entre eux. Et pour rentrer bien sûr dimanche, pour gagner ce match-là surtout. Vous disiez que la Tanzanie, c'est une équipe qu'on ne connaît pas beaucoup, mais on a quand même quelques chiffres. La Tanzanie s'est qualifiée en tant que meilleure 3e. Et sur les 7 matchs disputés contre cette équipe, nous en avons remporté 6. Mais le football africain réserve toujours des surprises, n'est-ce pas ? Oui, les surprises de football, ça existe, mais pas avec nous. On doit quand même savoir ce qu'on a eu à la Côte d'Ivoire. Maintenant, on est au Maroc, on est chez nous, on joue à Rabat, on n'a pas changé le terrain, on n'a pas changé, le public est là, les conditions sont là. Je pense qu'on a les moyens, on a le Hakimi qui rentre, vous avez vu qu'il a commencé à rentrer, on a un Kaabi qui met des buts exceptionnels, on a une attaque d'enfer avec maintenant Diaz qui arrive, qui retourne, voilà, Diaz qui arrive, 2 matchs qui nous fait du bien, il marque des buts, il joue, et ça c'est une bonne chose. Derrière on est costaud, et encore en plein grand gardien, un grand champion qui s'appelle Bono qui est derrière. On a tout ce qu'il faut, on a tous les ingrédients. Maintenant, c'est le football, et c'est vrai, vous le dites, le football, c'est un jeu. Il faut rester méfiant. Respectons l'adversaire, de respecter, c'est le gagner avec des manières, parce qu'après, on va enchaîner des matchs. L'essentiel pour nous, c'est que dimanche, on est là et qu'on fait le match. Mary Crimo, on revient à vous après le programme des matchs samedi et dimanche. Et à partir de demain, les 8e de finale ouvrent la phase à élimination directe avec notamment le Sénégal contre le Soudan à 17h au grand stade de Tanger. Autre affiche, Mali-Tunisie au stade Mohamed V de Casablanca, ce sera à partir de 20h. Dimanche à 17h, le Maroc affrontera la Tanzanie au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. Et plus tard dans la soirée, toujours à Rabat, l'Afrique du Sud et le Cameroun croiseront le fer au stade El Medina à partir de 20h. La sélection tunisienne aborde cette rencontre contre le Mali avec l'ambition de faire bonne figure. Après une phase de groupe mitigée, conclue avec 4 points engrangés suite à une victoire contre l'Ouganda, une défaite face au Nigeria et un match nul face à la Tanzanie. Mais pour le joueur Smaïl Harbi, les 8e de finale sont une nouvelle page. Écoutons. Je pense que ça va être un grand match. On sait que la Tunisie et le Mali, on va dire, une grande histoire. C'est pas la première fois qu'on va se rencontrer. On a vu que c'était une très bonne équipe. On a regardé le match face au Maroc, pardon. Ils ont vraiment fait un match solide.
Donc on est prêt, on va se préparer pour ce match-là et il va être très important. Et nous vous retrouvons, Mary Crimo. Parlons de ce choc Mali-Tunisie demain soir à Casablanca. Un match qui opposera deux nations avec une histoire riche en confrontation directe. Les Aigles du Mali, en quête de leur premier sacre, seront appelés à se défaire d'une Tunisie expérimentée et souvent difficile à manœuvrer dans les matchs à coups près. Comment les uns et les autres vont-ils gérer cette confrontation ? C'est un grand match, Mali-Tunisie, c'est vrai, c'est un grand match. Les Tunisiens, c'est sûr qu'ils ont, des fois, ils n'ont pas fait le match, ils ont pas fait le match, mais ils ont gagné des matchs. Le Mali, on a joué contre, on connaît la puissance, parce que c'est une équipe presque européenne, parce que tous les joueurs du Mali que je connais, ils jouent presque à l'étranger, ils ont de la qualité sportive, ils sont disciplinés. Mais là, comme c'est un match aussi au finish, c'est un match qui peut aller aux 30 minutes, il peut aller aussi aux prolongations et les pénaltys. Je crois que les Tunisiens, il faut vraiment qu'ils fassent le grand match pour gagner les Maliens, parce que les Maliens, ils ont des super joueurs. Ils n'ont pas fait les grands matchs, mais ils sont là. Mais la Tunisie, pareil, cette année, mais ils sont là aussi, cette équipe qui est là, qui a de la qualité, il y a de qualité surtout offensive, des bons joueurs. Ils ont 3 joueurs qui sont très très bien au milieu. Mais par contre, les Maliens, ils sont difficiles à battre. Mais c'est un gros match format. Vraiment, on va voir du beau football, au fait. C'est des affiches de qualité. Et bien sûr, espérons quand même qu'on voit du beau football. Maintenant, qui va gagner, les joueurs qui ont les possibilités, qui ne prennent pas de but, ils vont quand même au contact, qui vont faire le pressing, qui vont attaquer l'équipe. C'est là l'équipe qui doit bien mentalement, parce que c'est le mental aussi, parce que c'est le mental, il est important. Et j'espère qu'on va avoir un grand match, Inch'Allah, demain. Et comme vous venez de le dire, l'objectif ultime d'une CAN, c'est d'avoir du bon football africain. D'où ma question d'une manière plus générale. Ces huitièmes de finale sont une bataille d'identité, de style et d'histoire pour une place dans les quarts de finale. D'après vous, quelles sont dans la phase de groupe, ce que vous avez vu des phases de groupe, quelles sont les équipes à surveiller ? Bon, vous savez, on va surveiller bien sûr le Nigeria, on va surveiller l'Afrique du Sud, l'Algérie, ça c'est à surveiller, le Sénégal, c'est dans le Malien, tout est surveillé. Il n'y a plus de petites équipes. Vous savez, les petites équipes, c'est fini maintenant. Regardez-nous, je compte Tanzanie, on va respecter. Il y a des pays qui sont là, qui sont, voilà, qu'on voit maintenant, on va les voir maintenant, parce que maintenant c'est par élimination. Le niveau va monter. Mais c'est vrai que ces pays que je dis, de toute façon, on va les retrouver après en demi-finale ou en finale, là, ça c'est clair. Mais quoi que ce soit, moi, vous savez, je suis au Maroc, j'espère que je serai là le 18 à avoir le trophée. C'est le plus important pour moi parce que j'y tiens beaucoup. J'ai raté 2, j'ai fait 2 demi-finales et j'ai pas envie de rater celle-là, qui est quand même au Maroc. Clairement, personne n'a envie de rater celle-là. On poursuit avec ce chiffre 798 000. C'est le nombre de spectateurs qui ont suivi les rencontres dans les tribunes depuis le début de cette CAN. Un chiffre record dans l'histoire de la phase de groupe du tournoi depuis sa création. Ce nombre dépasse l'affluence de l'édition de Côte d'Ivoire 2023 qui s'élevait à 643 000 spectateurs. Cet engouement est le reflet de l'intérêt des supporters pour le football africain et la qualité de l'organisation et des infrastructures. Justement, cette organisation et ces infrastructures modernes sont souvent mises en avant par les équipes techniques des sélections, mais aussi par les supporters. Mary Crimo, dans quelle mesure ces atouts sont un avantage concret pour le Maroc qui s'apprête à accueillir un autre rendez-vous planétaire cette fois, la Coupe du Monde 2030 ?
Franchement, heureux pour le pays, heureux pour ce qu'on fait, ce qu'il a fait Sa Majesté. Franchement, très très important. Hamd Sadis, il a fait quelque chose de très beau, savoir les infrastructures, les terrains, les installations, les hôtels, les routes. Vous savez, moi j'ai tourné un petit peu cet été à travers le Maroc. Je vais le Maroc changer. Et c'est une bonne chose parce qu'on a une Coupe du Monde en 2030, on fait une Coupe du Monde en 2026, mais on fait une Coupe du Monde chez nous. Mais ça, c'est grâce au travail de Sa Majesté, du gouvernement, bien sûr, et du président de la Fédération qu'on fait œuvrer pour avoir tout ce qu'on a comme installation. Ça, on n'a rien à envier à personne. Vraiment, les pays européens maintenant, il faut faire avec nous. On a les moyens, on a les possibilités. Je crois qu'on reçoit quand même nos amis africains qui sont là chez nous, ils sont chez eux. Je crois que tout se passe très 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 bien. Vous savez, il y a voilà, alhamdoulilah, tout va bien, alhamdoulilah, c'est l'avenir du football. Après ça, pour la Coupe d'Afrique, il y a nos championnats qui vont commencer et on va attaquer nos championnats, nos sélections, on va travailler dans la formation et tout ça pour le bien du football. Alhamdoulilah, tout est bon, alhamdoulilah, pour qu'on fait. D'ailleurs, la CAN passe très très bien, bien sûr, mais maintenant on a la vision sur une Coupe du Monde en 2030. On est là, on participe tous, on est heureux pour avoir chez nous au Maroc. Une fierté aussi pour notre pays. Moi, que j'ai fait 20 ans en France. Maintenant, j'ai pas envie de personne. Je crois qu'on est là. On fait avec nous. On a les moyens. Et alhamdoulilah, tout se passe très, très bien. Et les gens sont contents d'être au Maroc. Tout ce que autour de moi, que je regarde un peu à travers, bien sûr, le Maroc, ils sont heureux d'être chez nous. Ils ont tous les, alhamdoulilah, les facilités. Et voilà, pour voir les matchs, pour aller voir le pays. Et ça aussi, c'est un avantage au niveau touristique pour le Maroc, pour connaître le Maroc. Mais il les connaît encore plus maintenant avec cette Coupe d'Afrique. Et au-delà des infrastructures, c'est toute une politique sportive conduite par Sa Majesté le roi Mohammed VI qui porte ses fruits aujourd'hui. Comment analysez-vous l'impact de cette vision à long terme sur les performances actuelles ? Oui, comme je vous dis, la performance, c'est les résultats qu'on fait, tout ce qu'on planifié, c'est sûr. Mais sur nous, sur l'impact, bien sûr, de l'avenir, et c'est une bonne chose parce que on avance, on fait des choses, on construit des choses. Regardez le terrain de Slimane, 100 et quelques mille personnes. Ça, c'est fantastique, un des meilleurs terrains du monde. Enfin, vous savez, l'impact aussi sur le pays, sur le travail. Et ça, c'est important aussi parce que, voilà, il y a encore du boulot à faire. Et ça, voilà, sur le tourisme, sur plein de choses. Et on a la chance quand même cette année. Et la chance qu'on a, c'est vrai, on a quand même la pluie, alhamdoulilah, la pluie nous fait du bien. Ça nous fait aussi moralement du bien pour le Maroc parce qu'on avait besoin. Et c'est une bonne chose. Moi, je trouve que sur le plan économique, sur le plan... Beaucoup de choses vont changer, beaucoup de progression, alhamdoulilah, parce que voilà, le Maroc prépare cette Coupe du Monde. Il faut qu'on soit le jour J présent. Alors, on espère que tous les impacts de chaque bien sûr, quand on dit le tourisme, quand on dit il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en jeu sur le sport, beaucoup de choses. Voilà, les entreprises, inchallah, voilà, ça va nous booster tout ça. Et voilà, alhamdoulilah, et grâce, bien sûr, je vous dis toujours, à Sa Majesté qui nous a donné cet élan pour aller quand même faire cette Coupe du Monde. En 2030. Mehri Krimou, ancien international marocain, merci. Vous étiez en direct depuis Casablanca. Casablanca, on y reste. Nous allons parler de la mobilité les jours de match pour fluidifier les déplacements des supporters. Un dispositif spécial de transport a été mis en place. Tramway, busway et lignes de bus desservent le complexe Mohammed V et les fan zones. Des équipes d'assistance multilingues sont également déployées. Leur mission, orienter, informer et assister les voyageurs tout au long de leur parcours. C'est un reportage de Emile Mkheda, Mustafa Oudda sur un commentaire de Imen Ablou. Tramway, busway et autres moyens de locomotion se renforcent tout au long de la CAN. De nouvelles lignes sont lancées. Un dispositif spécial conçu pour assurer des déplacements fluides, sûrs et confortables pour les supporters comme pour l'ensemble des usagers. Nous avons renforcé le réseau du transport au niveau de la ville. Nous avons lancé des cartes réseau spéciales Cannes pour faciliter les déplacements des supporters, disponibles dans tous les points de vente et dans les kiosques. Nous avons également développé la surface numérique des renseignements destinés aux voyageurs à travers les agents conversationnels multilingues sur le site casatramway.ma, sur l'application Casa Tramway ou directement sur WhatsApp.
Une mobilisation également importante sur le terrain. Le service tramway et busway est renforcé 3 heures avant le début des matchs et 1 heure après leur fin, afin d'absorber les flux importants et garantir une circulation fluide des supporters et des voyageurs dans les meilleures conditions. Dans les stations situées à proximité du complexe Mohamed V et des fan zones, nous avons renforcé la présence des équipes d'accompagnement multilingues afin d'orienter, informer et assister les voyageurs tout au long de leur parcours. Ces équipes d'accompagnement sont présentes dans les stations de tramway et de busway. Nous avons renforcé les services du transport par l'adaptation aux horaires des matchs. Sur le volet commercial, des équipes additionnelles de vente mobile assurent la commercialisation des titres de transport au niveau des stations et des sites à forte affluence. Les voyageurs bénéficient également d'un réseau de près de 500 distributeurs automatiques installés dans 151 stations. Le mode de paiement est à la fois en liquide ou par carte bancaire nationale ou internationale. Une expérience voyageur très appréciée. Parole de voyageurs. Au niveau du transport, je pense que c'est nickel. Il n'y a rien à dire. Tramway, busway, que ce soit les taxis blancs, les petits taxis, tout est nickel. Que ce soit le tramway, le busway, en tout cas, nous avons vu que la circulation est vraiment fluide et facile à accéder dans tous les paramètres. Que ce soit les grands taxis ou les petits taxis, en tout cas, ça va. C'est magnifique. Le réseau de tramway et de busway se met aux couleurs de la CAN et fait des déplacements au sein de la métropole économique. Une expérience des plus réussies. Et c'est la fin de cette chronique CAN, Boubacar. Effectivement, nous souhaitons bonne chance aux Lions de l'Atlas qui, je le rappelle, joueront donc dimanche face à la Tanzanie. 17h. Et voilà, c'est avec la chronique CAN 2025 que nous refermons l'édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient à 20h30. Excellente soirée et à demain à la même heure.